Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour. C'est le jour où on plante les tomates. Donc ça c'est chouette. Je suis super contente parce que voilà, les tomates c'est vraiment mon légume préféré. Et donc j'avais hâte, j'avais vraiment hâte d'enfin les mettre en terre. Et j'espère que cette année ce sera une superbe année parce que bon, l'année dernière, l'année à mildiou là, j'ai rien récolté. Donc cette année j'espère vraiment récolter une tonne de tomates. Enfin bon, j'ai d'autres petites choses aussi sympas à faire avec vous, donc sans plus tarder, on y va. Alors, pour les tomates, cette année, j'ai 2 bombes ici et une 3e là-bas. Je les ai déjà préparées, donc à savoir que j'ai greliné le sol, biné les grosses mottes pour les casser et que j'ai apporté une bonne dose de compost. On le voit bien, la différence de couleur par rapport au passe-pied sur les côtés. Donc il n'y a plus qu'à mettre en terre, mais avant toute chose en fait j'aimerais essayer de fabriquer une structure parce qu'on m'a donné quelques grandes cannes de bambou pour pouvoir faire un tutorage avec des ficelles parce que bon, l'année dernière, moi jusqu'à présent, les années précédentes, j'ai toujours tutoré avec des piquets droits et comme j'en ai beaucoup, ça demande d'en acheter énormément. Donc bon, j'aimerais bien tester là cette année cette technique de tutorage avec des ficelles. On va voir si j'y arrive. Si j'y arrive pas, bon bah tant pis, je reviendrai à ma technique habituelle. Mais bon, on va tenter ça et je vais filmer ça avec vous. Alors d'abord, je vais essayer de définir quelles sont mes cannes les plus grandes. Parce que j'ai une longueur d'à peu près 4 mètres et bon, ça c'est certain que j'arriverai pas à couvrir les 4 mètres, mais bon, si je peux essayer de couvrir le plus long possible et puis au pire, je tutorerai de façon traditionnelle les autres plans. Alors, ceci est incurvé. La championne. Globalement, elles font quand même toutes à peu près la même longueur, j'ai l'impression. C'est celle-là. Parmi les plus grandes, on a celle-ci, celle-ci et celle-ci. On va voir si j'ai de quoi faire 3 structures. Ou pas. Je réfléchis. Je n'ai pas encore grande idée de comment je vais faire ça. Je vais retenir tout ça. J'ai envie de le couper parce qu'il n'est pas droit en bas. Je vais voir si avec ma pince. Alors, j'ai envie de le couper parce qu'il n'est pas... Il est un peu incurvé sur le bas. Je vais voir si avec ma pince ça fonctionne. Il s'agirait cependant de ne pas couper trop. Ah, ça va le faire. Faut pas que je coupe trop court, mais là c'est bon, c'est assez long. Je vire la partie qui n'est pas droite. Et super. Je vais vraiment voir si dans mes grandes cannes. J'ai quelques cannes de 2 mètres de haut que j'avais déjà l'année dernière. Je préfère les utiliser pour faire le support plutôt que d'utiliser les très grands puisque bon, c'est pas évident, on trouve pas partout cette taille là, donc je vais tenter avec ça. Ouais, je vais tenter avec ça.
Ça y est, j'ai enfin fini mes structures. Sur cette bande, j'ai fait une structure simple, sauf que j'ai 2 lignes de tomates. Donc il y aura une ligne qui sera tutorée à la structure et l'autre qui sera tutorée de façon classique avec des piquets verticaux. Voilà. Et sinon, de ce côté, étant donné que j'ai plus de largeur, j'ai également 2 lignes. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une structure double avec 2 barres horizontales en hauteur pour pouvoir accrocher mes 2 lignes. J'ai donc là, vous voyez disposer mes plans prêts à aller en terre. Je ne les ai pas ordonnés d'une façon particulière. Il n'y a pas une variété qui est réunie ensemble et une autre variété d'un autre côté. Non, non, tout est à peu près mélangé. La seule chose auquel j'ai pensé, c'est de mettre en début d'allée des variétés cerises pour que mes enfants puissent picorer facilement. C'est tout. La première tomate a passé cette année. Je mets un peu de fumier dans le fond. C'est la tomate cerise allongée orange. Alors, ceci c'est un peu particulier parce que ce ne sont pas des graines achetées. J'ai récupéré les graines sur une tomate cerise du commerce. Donc si ça se trouve, j'aurai pas du tout une tomate cerise allongée orange. On verra, ça va être la surprise. J'avais trouvé bonne l'année dernière celle-ci, donc vu que j'avais été obligée d'acheter des tomates puisque le milieu ne m'avait rien épargné du tout. Donc vu que celle-ci je l'avais bien aimée, j'avais récupéré les graines et puis je me suis dit on va tenter. Ensuite, alors là c'est une nouveauté pour moi cette année, c'est la de Berao. La tomate de Berao, je l'ai achetée, j'ai acheté des graines parce que elle est marquée comme étant très résistante au mildiou et cette année j'ai vraiment essayé d'axer, vous le verrez sur d'autres variétés, mais mon choix sur des variétés résistantes au mildiou, si jamais on se retape encore une année ultra humide comme celle de l'an passé. Là c'est une Rebellicious, donc elle fait partie de mes nouvelles variétés, donc présentée comme assez résistante au mildiou. Je crois que la Rebellicious, elle fait des tomates cocktail si je ne m'abuse. Donc plus grosse que les cerises, mais plus petite que les tomates grappes classiques du commerce. Là, on a encore une de Berao. Alors, la de Berao, elle a la particularité, en plus d'être résistante au mildiou, apparemment elle est très productive. Et c'est surtout une variété dont on dit sur certains sites
qu'elle peut monter entre jusqu'à 4 voire 5 mètres, ça dépend des sites. Bon. Moi je l'ai pas prise pour la hauteur. Honnêtement j'ai pas besoin d'une variété qui monte si haut. Mais encore une fois, hein, c'était pour cette histoire de mildiou parce que bon, ça m'a traumatisée l'année dernière d'avoir mis une 50aine de plants, même plus je pense, hein, parce que mes bandes étaient plus larges l'année dernière. Une 50aine de plants et de n'avoir rien récolté. Absolument rien. Alors là, je ne m'explique pas. On aurait dit que j'ai de la blette ou de la betterave qui pousse dans le godet. Celle-ci, c'est une Amish Paste, variété que j'avais donc l'année dernière, mais que je n'ai pas pu tester à cause du mildiou. C'est une variété pour faire les coulis, pour les sauces allongées, un peu de type Roma, il me semble, mais absolument pas résistante au mildiou. J'ose espérer cette année que j'ai l'impression cette année qu'elle sera plus sèche, que j'aurai plus de chances de réussite. Une limace, attendez, je vais la donner aux poules de mon voisin. J'ai des plants qui ont un peu filé parce que je les avais laissés dans la serre de balcon au lieu de les retirer de la serre. Et ils avaient un peu moins de lumière, donc malheureusement ils ont quelque peu filé. Mais bon, c'est pas très important, c'est pas très grave. Maintenant j'ai une super structure hein, pour les faire tenir. Alors, là on est sur la variété Anasen, c'est une variété de tomates ananas qui n'est pas résistante au mildiou. L'année dernière, j'ai juste eu le privilège de voir mes grosses grappes de fruits verts et quand ils ont commencé à légèrement rougir, tout s'est fait dégommer. Un caillou. Alors, là, ça va être une rose de Berne. La rose de Berne, elle est présentée comme assez résistante au mildiou. Et puis c'est surtout aussi pourquoi je l'ai choisie, c'est parce que j'ai toujours entendu beaucoup de bien au niveau gustatif. Cette tomate a l'air d'être très bonne. Donc si en plus elle est résistante au mildiou, moi je prends, j'achète. On repart sur une Rubilicious. Et là encore une Amish Paste. Donc comme je vous ai dit, pour les coulis, elle est chouette parce qu'en fait, alors c'est une variété allongée. Elle a beaucoup de chair, voilà, un peu de liquide. Et donc ça, c'est nickel. C'est pas forcément la plus goûtue à manger en salade, même si il paraît qu'elle est pas dégueulasse. Mais en tout cas pour les coulis, il semblerait qu'elle soit top. Alors là, on est sur une marmande. Variété de tomates rouges. J'ai pas de tomates qui sortent énormément de l'ordinaire là. À part pour, vous verrez après, mais ouais, la marmande, c'est une tomate classique rouge. Absolument pas résistante au mildiou, hein, donc si c'est ce que vous cherchez, je déconseille.
Ici, encore une amish paste parce que le but c'est de faire beaucoup de coulis, chose que je n'ai pas pu faire l'année dernière. Moi, je fais mes sauces et c'est un bonheur en fait de manger ses propres sauces. D'ordinaire, jusqu'à présent, j'achetais en fait des kilos de tomates à mon marché, chez le seul producteur du marché. L'année dernière, je ne l'ai pas fait puisque j'escomptais une superbe récolte qui n'est jamais arrivée. Résultat, j'ai eu la tristesse de devoir me racheter et repartir sur les conserves du commerce. Donc cette année, j'espère vraiment pouvoir me régaler à nouveau de bonnes tomates fraîches déjà d'une et de bons coulis maison. Alors, là, c'est de la Money Maker. Donc, normalement, une variété qui n'est pas résistante au mildiou, puisque je l'avais déjà faite l'an passé, mais qui normalement est très productive. À nouveau une amish paste. J'ai pas un truc en variété pour la sauce. J'ai deux variétés. J'ai l'amish paste et j'ai la tomate Hugo. Je sais même pas si j'ai mis du compost. Non. Du fumier, pardon. Donc je le disais, en variété pour la sauce, j'ai mangé un peu mal au dos. Pour la sauce, j'ai l'amish paste et j'ai la variété Hugo qui ressemble physiquement à l'amish paste, hein, une variété allongée avec peu de sauce, peu de liquide à l'intérieur. Voilà. Donc l'avantage des variétés qui ont peu de liquide, c'est que on est obligé de faire évaporer moins longtemps le coulis pour qu'il devienne plus épais. Donc ça fait économiser de l'électricité ou du gaz, du bois, selon son mode de cuisson, le mode de cuisson qu'on utilise. Mais en soi, on peut faire des sauces avec toutes les tomates. Il n'y a pas une tomate en vérité qui ne se prête pas à faire des sauces. C'est juste que la cuisson sera plus longue s'il y a beaucoup de liquide à l'intérieur. Encore une rose de Berne. Ici une Green Zebra, pas résistante, mais voilà, c'est une des rares que j'ai qui est un peu originale, puisque bon, elle est très connue. Hein. La Green Zebra désormais, c'est une variété qui fait des tomates vertes, avec des zébrures oranges quand elle est mûre. Et sinon, voilà, c'était ça que je voulais dire quand je disais que j'avais pas de variété originale. J'ai un mélange de tomates cerises de chez Cocopili. Et dedans, l'année dernière, j'avais eu notamment une variété qui était... Alors c'était l'Indigo Apple, je suis quasiment certaine que c'était l'Indigo Apple, qui fait des tomates cocktail, qui sont au tout début vertes, qui deviennent violettes, si je dis pas de bêtises, non, elles passent un genre de rose translucide, elles bleuissent et elles deviennent quasiment noires à la fin.
c'était vraiment très beau. Et le souci, c'est que comme c'est un mélange, je ne sais pas si j'aurais à nouveau. L'année dernière, je n'ai pas pu récupérer les graines, toujours à cause de ce fichu milieu. Mais j'espère que je pourrai, que dans mon mélange, il y aura au moins un plant qui ressortira cette année. Et que cette fois-ci, je pourrai récupérer les graines parce que vraiment, j'ai trouvé cette tomate très très belle. Alors bonne, je ne peux pas dire, mais belle, c'est vrai qu'elle l'était. Et c'est pour ça qu'en fait, perso, je ne rachèterai plus de mélange de graines parce que quand on aime bien une variété, quand on veut la refaire, on ne peut pas être sûr avec certitude que celle qu'on a obtenue, son nom c'était bien celui-ci, puisque dans mon sachet de mélange, il y avait je crois une dizaine de variétés différentes. Alors avec les noms, j'ai cherché et j'ai regardé les caractéristiques et a priori donc c'était bien l'indigo apple, mais je ne peux pas l'affirmer à 100%. Donc moi dorénavant, je n'achèterai plus de mélange et je resterai sur des sachets avec une seule variété, pour être sûr que si je veux refaire cette variété là parce que je l'ai aimée, au moins je suis certaine que c'est celle-ci et pas une autre. Et voilà. Ici, on est devant le bac des fraisiers. J'étais très contente parce qu'il y a plein de fraises en préparation, donc mes enfants seront ravis. Mais le souci, c'est que ici, là, j'avais 2 fraises mûres et elles ont disparu. Je constate par ici une fraise qui a été picorée et sectionnée. Là, je vois, j'ai une branche dans une qui portait des fraises qui a été coupée et là, c'est pareil. Donc je suis un petit peu saoulée. Je vais essayer là de mettre une protection. Ouais, on va mettre une protection pour protéger tout ça. Alors, j'avais acheté l'année dernière et je m'en étais pas servi des arceaux pour protéger mes choux. Donc on va voir si je peux les recycler pour les fraises, pour protéger mes fraises. Par contre, il y a une chose qui m'a rendu le sourire, c'est que j'ai constaté, là j'ai perdu un tube, j'ai constaté que je commençais à avoir des stolons et j'espère en avoir plein cette année pour pouvoir multiplier la fraiseraie. Afin de maximiser les récoltes, parce que bon, au prix de la barquette de fraises désormais dans le commerce, je sais pas si je mets ça comme ça. Ouais, bon, on va faire comme ça. C'est vraiment pénible. Quand on est content, on se dit waouh, on va avoir de la récolte et tout. Et puis bon, il y a des bestioles qui passent avant nous. Ici, on a pas mal de bestioles, d'animaux qui peuvent se nourrir des récoltes. On a les limaces et les escargots qui sont plaisir, parce que là j'ai trouvé de la bave. Là il y a une belle tache, un beau tas de bave. On a également un faisan qui se fait aussi pas mal plaisir sur nos récoltes. Et des chevreuils qui passent de temps en temps dégommer certaines choses. Puis, pareil, j'avais acheté, je crois, chez Action, un filet à oiseau. Alors il est bien trop grand, mais pour l'instant c'est ce que j'ai, donc c'est ce que je vais utiliser. Je sais pas si il y aurait pas moyen de couper dedans pour éviter pour économiser un peu l'ensemble. Je vais me chercher une pince. Bon, eh bien, c'est une protection
rapide, on va dire. J'espère que ça va tenir. Moi, ma seule crainte là que je viens d'y réfléchir, c'est est-ce que les fleurs que j'ai vont pouvoir être pollinisées? Bon, juste avant que je n'allume la caméra, j'ai vu une petite abeille qui a pu rentrer sans problème, donc au moins les petites abeilles, ça devrait le faire, mais les plus grosses, ça m'enlève une partie, je pense, une partie des pollinisateurs, là, ce filet, donc ça m'arrange pas trop, mais bon, entre entre avoir les fleurs qui sont pollinisées mais ne rien manger, ou essayer de préserver au moins celles qui sont là, moi je sais pas quel choix est le mieux. On va faire comme ça et on va voir si ça suffit ou pas. On verra. Ici nous avons quelques fèves qui commencent à donner des gousses. Le seul truc c'est que certaines ont versé, ont commencé à tomber, donc je vais remettre des ficelles pour rattacher tout ce petit monde. Je vois que je suis un peu en retard parce que certaines ont déjà commencé à pousser en angle droit, mais bon, on va relever tout ça pour pas que ça traîne au sol et éviter donc que les gousses soient au contact de l'humidité, des baveux et autres petites bestioles. Super, j'ai oublié le fil. Les ciseaux. Pour la petite histoire, je tente cette année la culture des fèves alors que je n'en ai jamais mangé. À la base, je n'avais même pas prévu d'en faire dans ma planification annuelle, mais j'ai voulu tester un peu à la dernière minute et j'ai rajouté un sachet lorsque j'ai passé ma commande de graines pour l'année. Et puis je me suis dit que j'allais les installer au milieu de la zone à courge puisque normalement lorsque la culture de fèves sera terminée et bien les plants de courge ne seront pas assez développés à ce moment-là pour me gêner dans la récolte des fèves. Cela me permet d'essayer cette culture, de voir comment elle se comporte, de goûter aussi, hein. Et puis si cela me plaît et plaît à ma famille, d'envisager plus tard, lorsque j'aurai accès à une plus grande surface de potager, de cultiver peut-être une quantité suffisante pour une année. D'autant que j'ai cru comprendre que la culture de fèves n'avait pas un rendement de dingue. Enfin, sur les dernières images de cette vidéo, je procède à une récolte de radis. Alors d'abord j'ai uniquement coupé les fans pour les garder le plus propre possible afin de me faciliter la vie en cuisine puisque je voulais les transformer en gnocchi. Tout est bon hein, pour faire manger des légumes aux enfants. Bon, à la recette originale, j'ai ajouté une bonne dose de parmesan histoire de mieux faire passer la chose parce qu'il faut pas déconner, hein, ça reste des enfants à qui on sert des gnocchis tout verts. Et puis bon après j'ai récolté quelques bottes de radis histoire d'en offrir que j'ai complété avec des laitues. D'ailleurs, je suis très contente des laitues parce que elles sont arrivées pile au moment où j'avais très envie de manger de bonnes salades. Un de mes objectifs cette année, c'est de produire toutes les laitues que je consommerai et d'en avoir si possible pour distribuer autour de moi. Alors, c'est pas une question d'argent, hein, puisque une bonne tête de laitue, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, hein, mais enfin, quoique, hein, par chez moi, on en trouve parfois à 1,50 € la tête et en plus, elles sont toutes petites. Et elles sont même pas bio. Bref. Mais bon, c'est plutôt un petit challenge que je me suis donné. Parce que bon, la laitue, c'est facile à faire. Un sachet contient de quoi en faire une quantité folle. Et ça ne prend pas une place énorme au potager. Alors, je lui dédie un bac entier en début de saison. Mais ensuite, je me contente de la cultiver au milieu d'autres cultures. Et puis ça pousse relativement vite, donc ça n'occupe pas indéfiniment une place utile au potager. D'ailleurs, je m'étais lancé le même challenge pour les radis, mais bon, pour l'instant, c'est un peu un fail. Alors, d'une part, parce que je n'ai pas été assez régulière sur l'échelonnement des semis, donc j'ai des périodes de trous. Et d'autre part, parce que cette année, mes enfants se sont découverts, je sais pas d'où ça sort, mais bon, un certain attrait pour les radis, pourvu qu'ils ne piquent pas, hein, on s'entend. Et ils en mangent des quantités bien
plus importante que ce que j'avais imaginé. Résultat, bien qu'ils en cultivent eux également dans des jardinières à la maison, eh bien je suis encore obligée d'en acheter pour compléter les moments où ça manque, où on attend en fait que nos petits radis grossissent suffisamment pour pouvoir les récolter. Je me demande d'ailleurs si je suis la seule à me lancer ce genre de petits défis ou si vous aussi vous fixez des petits challenges au potager. Bon, enfin bref, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. N'oubliez pas de semer des graines si vous en avez la possibilité, partout, même en pot. Vous verrez à quel point c'est génial. Et on se retrouve très rapidement normalement. Salut les amis!